Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot. On ira voir comment ça se développe au niveau du développement personnel, du professionnel, du sentimental et ou relationnel. Voilà les amis Lion, vous sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller le consulter en complément et vous avez également un tout nouveau type de tirage qui est un tirage sentimental qui se déroule sur les énergies d'octobre, novembre et décembre. J'espère que ça vous plaira également. Voilà mes amis Lion, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous mes amis Lion, merci infiniment. Voilà, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà mes amis Lions. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Lions, on y va. Point de départ de ce mois d'octobre. L'étoile, votre état d'esprit, reine de feu, comment ça se traduit dans la matière. 6 d'eau, où vous allez le 2 d'air et l'empereur. Bon, mes amis Lions, bon, le point de départ, on est sur l'étoile, on a 2 arcanes majeures, donc c'est pas rien, une en conseil à un point de départ. Avec l'étoile, on commence sur un mois d'octobre si vous voulez, la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir, de la foi, d'une confiance aussi. Hein. Pour moi, la carte de l'étoile représente vachement la confiance que l'on peut avoir en la vie, avec la carte de l'étoile, c'est évidemment la foi, mais c'est également ici, sur ce point de départ, c'est vraiment quelque chose qui vous donne confiance en la vie. D'accord. Cette confiance, elle est dans les moments heureux que vous pouvez avoir et que vous avez pu avoir dans ces derniers temps. Ici, avec l'étoile, on a une grande confiance parce qu'on décide de remettre à l'eau ses inquiétudes. Vous voyez l'archange ici, Jophiel, qui est représenté, remet à l'eau en fait son émotionnel, ce qu'elle n'a plus besoin pour avancer, pour suivre sa bonne étoile, pour suivre son chemin. Elle se déleste en fait de tout ce qu'elle n'a plus besoin en termes émotionnels, donc les peurs, les choses comme ça, pour avancer avec foi et confiance sur son chemin. D'accord. Il y a un optimisme important avec l'étoile, mais un optimisme qui est vraiment basé sur la croyance que demain sera meilleur parce qu'on a tous un chemin et qu'on est dessus en fait et qu'on fait confiance, vous voyez. On a vraiment ce sentiment d'être sur la bonne voie, tout simplement, d'accord. Avec l'étoile sur ce point de départ, on vous indique sur cette carte de consacrer de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et surtout sur le long terme. Avec l'étoile, il y a cette idée de longévité, de chemin, tout simplement. D'accord. Voilà, avec votre état d'esprit, on a la reine de feu. Donc clairement, vous êtes dans une reine de feu. Donc là, on parle, ça vous correspond tout à fait. Hein, le feu, les bâtons, c'est votre série, mes amis Lions. Et c'est dans l'énergie yin, donc les reines. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, on a vraiment cette énergie avec les reines, donc qui englobe, si vous voulez, dans les reines, on est quand même sur le principe féminin. Donc il y a toujours cette part, si vous voulez, émotionnelle. Mais pour moi, dans les reines, il y a vraiment ce côté, ça vient des tripes. Voilà, ça vient des tripes, c'est dans une attitude, c'est dans un comportement, effectivement, en plus là on est dans un état d'esprit, mais c'est vraiment un comportement qui émane d'une vibration, vous voyez. Avec les rois, on est beaucoup plus dans le principe actif, dans les actions, ça se voit dans nos actions. Dans les reines, on est beaucoup plus à mon sens en tous les cas, on est beaucoup plus dans ce que l'on rayonne, dans ce que l'on vibre.
avec une reine de feu. Elle est très charismatique, la reine de feu, hein. Très très charismatique. C'est quelqu'un qui a énormément de charme, énormément de... Donc c'est l'énergie dans laquelle vous allez être, donc charismatique, chaleureux. Vous faites preuve de beaucoup de... Il y a une grâce innée en fait, hein, qui rayonne ici, donc c'est très beau, avec beaucoup de confiance. La reine de feu, c'est pas si vous voulez... c'est pas juste être, c'est rayonner un truc qui fait qu'on a une confiance et cette confiance fait ressortir un charme et un charisme tout simplement. Avec la reine de feu, on a aussi une notion très importante de son intelligence. L'intelligence pour moi stratégique. Stratégique, mais dans le sens, si vous voulez, d'actions qui vont être mises en place. Voilà, avec la reine de feu, on a cette intelligence-là. Vous, dans votre état d'esprit, avec toutes ces énergies, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement, vous avez une envie de prendre votre envol. Vous avez une envie de déployer vos ailes. C'est votre état d'esprit dans ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Vous avez envie de prendre votre envol, de montrer. En fait, ici, il y a cette idée de pouvoir rayonner tout ce que vous êtes ici, par respect pour vous-même, en fait, si vous voulez. Par respect pour ces énergies, par respect pour tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez envie de déployer vos ailes et que les situations, vous puissiez vibrer cette énergie-là. D'accord? Il y a cette idée avec une reine de feu que on vous recommande, et je ne pense pas avec un tel état d'esprit que vous allez en manquer, mais là il y a une idée d'estime de soi, de ne pas se sous-estimer. Et avec la reine de feu, il y a une grande notion avec cet état d'esprit d'affirmer son indépendance et d'affirmer sa créativité. C'est très important avec la lignée des bâtons, c'est la créativité et l'indépendance. Le fait d'être peut-être différent et d'assumer ses différences pour du bien, pour du bon. Effectivement, les amis, entre l'étoile et la reine de feu, c'est vrai que dans la matière, vous allez avoir besoin de toutes ces énergies-là. Parce que dans la matière, il y a un certain... Avec le 6 d'eau et le 2 d'air, c'est en fait, si vous voulez, avec ces énergies-là, on vous dote de beaucoup d'énergie de cet ordre, parce que dans la matière, il y a des choses à faire. Les choses à faire, elles ne sont pas forcément idéales, parce que ici, enfin idéales, en tous les cas, c'est pas forcément ce que vous voulez voir. Avec le 6 d'eau dans les situations, ce qui se passe et ce qu'elle vous renvoie, on a un 6 d'eau. Donc là, alors c'est possible pour certains, ça c'est des cas peut-être plus particuliers, enfin en tous les cas ça fait partie de cette carte. Avec le 6 d'eau, on a une idée de nostalgie, on a une question par rapport à des enfants. Donc vous verrez en fonction de ce que ça vous parle, ou si ça vous parle pas, c'est pas grave, mais ce sont des questions relatives aux enfants ici. Peut-être, enfin ça fait partie. En tous les cas, avec le 6 d'eau, pour moi ici, on a une situation que l'on a pu idéaliser et qui, ici aujourd'hui, se présente sous un nouveau jour. Ce n'est pas la situation qui a changé, c'est vous. Et cette situation qui a changé, elle fait que là, vous êtes en train de réaliser que vous avez changé. La situation en elle-même n'a pas changé, mais vous avez évolué, vous avez des énergies différentes que vous avez envie de déployer aujourd'hui. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un peu un retour à la réalité, c'est-à-dire, waouh, ah oui, alors moi j'ai évolué sur tout ça, j'étais persuadée de plein de choses par rapport à ces situations, et là je vois que d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai le sentiment, pour moi c'est un sentiment ici, que vous avez idéalisé quelque chose dans une situation et que là vous avez une compréhension face à vos énergies qui ont évolué, surtout par rapport à l'étoile, parce que vous avez lâché des choses pour aller sur votre chemin ici, et l'envie de déployer vos ailes vous fait vous rendre compte que peut-être cette situation elle a été d'une certaine manière un petit peu aujourd'hui elle apparaît sous un nouveau jour. C'est pas qu'avant elle était pas bien, c'est juste qu'aujourd'hui elle vous apparaît sous des yeux différents. Vous voyez finalement d'une certaine manière que ces situations ou cette situation ne vous permet plus aujourd'hui d'affirmer votre indépendance, d'affirmer votre créativité. Elle vous limite d'une certaine manière avec le 6 d'eau. Pour certains, cette situation, c'est pas pour certains, je pense que c'est de manière générale, vous verrez.
elle vous met face à un blocage, une limite. C'est pas un blocage, c'est une limite. Vous sentez que ces situations dans la matière vous limitent à avancer. Cette limite, elle vient réveiller quelque chose en vous, réveiller le sentiment de nostalgie que avant c'était mieux. Avant je pouvais faire ci, avant je pouvais faire ça. Peut-être aussi un blocage ou une limite qui a été réveillée dans votre enfance. Quelque chose du passé en tous les cas. J'ai le sentiment ici que vous revivez quelque chose du passé, une limite, une situation qui arrive peut-être au bout ou qui a besoin d'évoluer. Et cette limite, elle vous rappelle quelque chose du passé, elle vous rappelle une situation dans laquelle vous avez déjà été. Et si vous vous rappelez bien, les amis, je pense que cette situation, vous avez déjà été à un moment donné, qui a été réveillée par quelque chose de l'enfance ou du passé proche ou plus lointain. Vous avez dans un premier temps fait ce mécanisme d'idéalisation, de nostalgie. Cette situation, elle était trop bien, pourquoi maintenant c'est comme ça? Et vous cherchez dans un premier temps les réponses, les excuses de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, qui c'est qui n'a pas évolué comme il faut. Mais là, en fait, il y a juste à se rendre compte d'une réalité, c'est pas la faute des autres, c'est pas votre faute, c'est juste que chacun évolue, chaque situation évolue, et elle évolue de différentes manières. Et là, je pense que vous avez évolué, vous avez fait évoluer votre regard, et là, il y a quelque chose à laisser, à lâcher. Et très certainement, un schéma de fonctionnement, une limitation qu'on accepte dans sa vie, parce qu'il y a quelque chose du passé à aller revisiter pour libérer et pour comprendre que là, pour passer au step supérieur, c'est toujours ce truc qui vous bloque. Vous êtes dotés de belles énergies, mes amis lions, pour avancer. Faites confiance. Avec le point de départ de l'étoile, si on vous dote de cette confiance et de cette foi, c'est justement pour vous permettre de voir la suite et de vous porter avec ces énergies-là. Et non de vous bloquer dans une nostalgie, dans une idéalisation de quelque chose du passé, qui n'est plus du coup, hein, puisque c'est le passé. Ça vous amène à quoi? À un 2 d'air. Ça vous amène effectivement à un choix à faire qui est d'abord dans un positionnement du mental. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait essayez de voir, après vous verrez comment ça se traduit parce que chaque personne est différente, mais essayez de ne pas aller au maximum dans la nostalgie, dans des choses qui vous maintiennent dans le passé, parce que avec un 2 d'air, on fait l'autruche. On peut aller vers faire l'autruche, c'est-à-dire nier l'existence du problème. Dire par exemple que c'est de la faute des autres et que vous avancez, ou que du coup vous attendez que les autres avancent pour pouvoir avancer, ou bien carrément vous vivez dans cette idéalisation du passé et vos actions sont à essayer de récupérer quelque chose qui n'est plus. C'est pas l'un ou l'autre, il y a d'autres alternatives, mais c'est pour vous donner un peu des extrêmes, d'accord? Donc ça peut nous amener à un 2 d'air, c'est-à-dire à une telle dualité mentale sur le positionnement que l'on va prendre face à tout ça, sur les prochaines actions peut-être, qu'on peut être carrément nier l'existence d'un problème, donc faire l'autruche. Et faire face à une impasse de ce fait, et donc être bloqué. Et avec de telles énergies, ce serait dommage parce qu'il y a de quoi faire, quoi. Puis ça va bouillonner à l'intérieur de vous. Donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens si dans un premier temps, vous faites face à cette impasse et que vous niez vraiment le problème de base qui est quelque chose qui vient vous limiter et qu'il faut regarder à l'intérieur ce que ça vient réveiller en fait. Et le schéma que vous mettez en place dessus pour ne pas souffrir. Dans cette carte du 2 d'air, on vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Effectivement, vous pourriez dans un premier temps procrastiner la prise de décision, le positionnement, puisque le 2 d'air est une dualité mentale, peut-être une dualité aussi avec quelqu'un d'autre dans un positionnement de pensée, c'est tout à fait possible, dans un positionnement tout court d'ailleurs, parce que ça part d'abord de la pensée, c'est tout à fait possible, mais on vous dit du coup qu'il y a une idée de peut-être procrastiner dans un premier temps, et la procrastination peut vous amener à mettre en place ce schéma que vous aviez l'habitude de faire et qui aujourd'hui ne vous sert plus. Donc, je dirais que c'est un peu un warning parce que en conseil, on a l'empereur. On vous conseille ici avec les énergies d'empereur
c'est vraiment un conseil d'utiliser vos énergies, que ce soit votre état d'esprit ici, les énergies que vous êtes doté et ce point de départ d'étoile. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Je dirais ça. Parce qu'avec l'empereur, on vous conseille ici, l'empereur c'est un 4, c'est solide, c'est stable, c'est constructif. Et là, dans la matière, votre émotionnel, puisqu'avec le 6 d'eau, on est sur l'émotion, peut venir vous bloquer et vous apporter un blocage mental, une dualité mentale qui vous ralentit ici, qui vous met dans une impasse. Donc avec les énergies de l'empereur, on vous dit d'aller vers des choses constructives et surtout de faire, d'acter, d'avancer. L'empereur, il construit pierre après pierre. D'accord? Avec les énergies d'empereur, en plus de la reine de feu, ça vous apporte une énergie yang, une énergie masculine. Donc de la reine de feu, de l'état d'esprit, de tout ce que je vous ai dit dans l'envie et dans l'entièreté de sa part de l'intérieur. Ici avec l'empereur, on vous conseille d'aller mettre dans la matière ces énergies de reine de feu avec de la confiance de l'étoile. C'est-à-dire de faire appel à tout votre leadership, à votre structure et surtout à votre discipline. Il va falloir aller chercher de la discipline, de la structure ici et une organisation logique. C'est ce qui va vous permettre de sortir finalement de ce 2 d'air qui pourrait être très facile à aller se bloquer finalement dans cette indécision et dans cette manière de faire l'autruche d'une certaine manière. Ok ? Voilà mes amis lions ce que j'avais pour le message général. On y va pour le développement personnel ? Je crois au timing divin, bah oui, avec l'étoile. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives et je suis heureuse, heureux. Ouais. Ici, en termes de développement personnel, il va vraiment falloir travailler sur le pourquoi j'ai commencé. Quel était le point de départ? Ici, lorsque vous êtes bloqué dans ces histoires de réminiscence du passé ou d'idéalisation du passé et que vous niez un problème en remettant des schémas, ici, essayez de remonter jusqu'à l'étoile. Pourquoi vous avez eu ce point de départ? Pourquoi vous avez ces énergies? Pourquoi votre pensée a changé? Essayez de retourner de manière logique, comme l'empereur vous l'indique